Ensuite, mesdames et messieurs, nous allons passer aux rares. Alors, un petit commentaire global sur les rares. Alors très clairement, j'ai vu plus de trucs qui m'intéressaient pour le moderne que pour le standard, mais on a essayé de découvrir quelques petites pépites et on va commencer tout de suite Non, avec... on peut commencer par les mentions Ah, honorables. mention honorable. Alors du coup, si vous aimez l'argent et le moderne, il y a les Leyline, Ouais. tout d'abord. Donc les Leyline, la noire et la blanche notamment, qui valent un petit peu d'argent, même si ça a probablement baissé, mais la noire valait quand même pas mal d'argent. Donc ce sera une bonne ouverture si vous la faites en vrai. Mention honorable aussi, parce qu'on l'a pas mis, ouais, mais les temples. Alors en fait, au début on voulait la mettre, puis on s'est dit en fait c'est des terrains, évidemment que c'est des bonnes rares, donc Oui. pas besoin de vous le dire. Donc tout le cycle de temple qui sera évidemment joué dans tous les decks, il n'y a pas de raison qu'on joue ça plutôt que qu'on joue pas ça plutôt que des portes. Il sera joué à la rotation, par contre. Oui, à la Ouais. rotation. Pour- Voire pour même dans les bicolores. Pour l'instant, oui, dans les bicolores, on va remplacer la porte par le one of the porte ou les deux portes qui traînent dans les bicolores pour bien fixer la mana Ouais. base. On va les remplacer par des temples, ça c'est certain. Mais le jour où il y aura les carrés, ce sera la Oui, rotation. voilà, c'est ça. Oui, pour l'instant les mana bases sont déjà très très bien. Mhm. Bref, donc numéro 10 dans les rares, nous avons le Raptor en maraude. Alors le Raptor en maraude, donc les sorts de créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le Raptor en maraude lui afflige 2 blessures. Si un dinosaure subit des blessures de cette manière, le Raptor en maraude gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai beaucoup dit Raptor en maraude. C'est son nom. Et c'est le chiant à prononcer. Et donc du coup, pourquoi Raptor en maraude? Bon, c'est... on l'a mis, mais c'est peut-être un peu parce qu'on est hype par la carte par rapport à l'archétype dinosaure qui est un très bon ajout en fait pour trigger la rage. Et puis même pour que ce soit une créature agressive. Mention spéciale à la combo qui est possible avec Polyraptor. Donc Polyraptor, pour rappel, c'est une 5-5 pour 8 il me semble, qui dit qu'à chaque fois qu'on lui inflige des blessures, elle va faire une copie d'elle-même finalement, qui va arriver sur le champ de bataille. Raptor en maraude va refaire des blessures à la copie, etc. Et en gros, ça va faire une infinité tant que le Raptor en maraude reste sur le champ de bataille de Polyraptor. Le problème, c'est que sur papier, cette combo, entre guillemets, doit être cassée pour pas que ça fasse une égalité en fait. Sauf que après à vérifier. Sauf que sur MTG Arena, en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire autant de Polyraptor que l'on veut, se mettre en full control, attendre que les sabliers passent et faire en sorte que le jeu skip le tour, parce que c'est ce qui se passe à la fin de quand on n'a plus de sabliers. Oui, il finit les triggers. Il finit les triggers, enfin il annule tous les triggers en fait, parce qu'il ne finit même pas, parce que nous ça nous est arrivé, les triggers qui étaient encore en pile, ça fait et hop c'est parti, et puis on n'avait aucun effet de nos triggers et ça nous a skippé le tour et puis voilà quoi. Bon là on était baisé parce que du coup on avait besoin justement de finir nos triggers pour gagner la partie. Là pour le coup le fait que ça annule les triggers et que ça nous mette fin à notre tour, bah du coup on se retrouvera avec une armée de Polyraptor. Attention bien sûr s'il y a une mise à jour qui empêche du coup cet exploit, parce que du coup ce sera un exploit sur MTG Arena. Sinon il suffit d'avoir une bolt pour le buter avant d'en faire trop quoi. Tout à fait. Moi, je rajouterais juste que c'est pour une 2-3 pour 2 qui réduit le coût des créatures. Donc, dans les decks dinosaures qui sont assez lents, c'est vachement pratique. Qui peut taper fort. Et puis voilà, après, il y a des combos rigolotes, c'est rigolo. Après, c'est que 10ème, faut pas s'entendre non plus à des trucs de fouguedin. Numéro 9, nous avons Vélis, courtier de sang. Qui est une créature 8-8 vol pour 8 mana, dont 3 noirs, qui a une capacité qui, pour un mana noir, on paye 2 points de vie, fait que la créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois que vous perdez des points de vie, vous piochez autant de cartes. Alors, lui, alors très clairement, je sais pas si ça sera fort en standard, mais il y a tellement de build around sympa à faire avec. On a des moyens de le cheater avec le portail de Tran. Généralement, c'est toujours avec le portail de Tran qu'on cheat des trucs. T'as ça, et puis t'as même ah zut, pardon. Le sort de réanimation qu'on a parlé en Unco. Pocket. Oui. Pocket. Oui, vous pouvez la réanimer. Où il y a plein de moyens d'essayer de le tricher. À savoir que sa capacité, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui n'auraient pas lu la carte correctement, vous payez 2 points de vie, donc vous piochez 2 cartes. À chaque fois que vous prenez des coups, vous piochez des cartes. Et du coup, il y a moyen d'essayer de trouver un moyen de piocher toute sa bibliothèque, gagner. Enfin, il a un potentiel de combo qui est assez dingue. Et au pire, c'est une 8-8 vol qu'on peut tricher. Donc voilà, qui fait des effets. Donc c'est pas dégueu du tout. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il est en 9ème position, parce qu'il est, il n'y a pas encore de deck qui peuvent l'accueillir. Il faudrait vraiment construire un deck autour de lui. Donc on ne sait pas s'il sera joué, mais en tout cas la potentialité de cette carte est quand même assez ouf.
Ce qui fait penser un peu à un petit Griselbrand du pauvre, mais... Clairement. Oui, clairement, mais voilà. Il me manque le lien de vie, tu vois. Clairement. Mais oui, voilà, on peut essayer de faire des trucs autour de Villis le courtier de sang et je pense qu'on va vous en proposer sur la chaîne. Hein. J'espère. Ah, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr. Nous avons ensuite numéro 8, icône de l'ascendance. Alors, au moment où l'icône de l'ascendance arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour 3 mana et on engage l'icône de l'ascendance. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature du type choisi parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est pas mal avec cette carte, c'est que c'est pour 3 mana. Un artefact. Donc déjà tous les et en plus on va choisir un type. Donc du coup tous les decks tribaux vont pouvoir le jouer. Pour 3 mana en incolore, on a aussi un boost qui est ça a toujours été comme ça en fait. Ça a toujours été des boosts de +1/+1 pour 3 mana finalement. Donc là c'est pour 3 mana. Donc ça reste bien. Et en plus on a la petite capacité supplémentaire qui permet de faire du CA. Donc ça c'est vraiment fort quoi. En fait pour moi c'est dans la catégorie des cartes qui permettent de booster les decks tribaux, c'est l'une des meilleures, je pense. Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures. Voilà. Le seul truc qu'on avait comparable à 3 mana qui faisait un effet comme ça, c'était un enchantement, mais qui filait la vigilance si on avait l'ascension. Mais c'est pas comparable. Très clairement, si on va avoir un effet qui fait boost et qui fait piocher, enfin qui fait faire des cartes d'avantage, faut aller taper sur de la bannière par exemple qui a 5 mana. Alors c'est meilleur la bannière, on va pas se mentir, mais c'est 5 mana. Ouais. Donc oui, clairement, si vous aimez les tribaux, vous aimerez cette carte sans problème. En plus, c'est incolore, donc on peut la rentrer dans tous les tribaux. C'est ça. Donc pas de soucis. Mon petit, ouais. Numéro 7, nous avons la dépuration planaire, qui est un rituel pour 6 mana, dont 3 blancs, qui détruit tous les permanents non terrain. Et j'aimerais, du coup, je pense que ce sera une bonne carte de side globalement. Et qui en fait va être très intéressante pour les contrôles qui, si vous avez un peu de mal, parce que les contrôles, gérer les créatures ça va, très clairement ça va, mais ça va être gérer tout ce qui est permanent casse-couille, type artefact, enchantement, planeswalker, et cette carte va vous permettre de reset totalement le board, ce qui fait que s'il est au top deck, vous lui virez tous ses planeswalkers, après vous mettez votre Teferi, et puis après c'est réglé, emballé, c'est pesé. Voilà, donc moi ce que j'avais à dire c'est que c'est Lucas qui a proposé cette carte, j'étais pas très surpris mais un peu convaincu sur le fait de vraiment tout péter le board, et c'est vrai que quand on voit en standard qu'on a énormément de decks qui vont jouer beaucoup de planeswalkers, ça peut être pas mal quand même de lui lancer ses planeswalkers. Moi ce que j'avais peur c'est que contrairement à la Vrasse où dans Control on va quand même garder ses planeswalkers, ses enchantements, ses artefacts etc. qui permettent du coup de faire d'une Vrasse une carte unilatérale en fait dans son effet de destruction de créature. Là c'est pas le cas, c'est à dire que ce que vous avez posé va être détruit également, mais effectivement dans Control si on arrive à faire vomir la main adversaire, même si c'est des planeswalkers ou quoi que ce soit d'autre en fait que des créatures, même les créatures, enfin on va tout pouvoir péter, et s'il est au top deck effectivement c'est presque GG quoi. Tout à fait. Juste petite mention un petit peu chiante, si vous jouez contre Nissa, ça ne détruit pas les élémentaux terrain. Ouais. Donc ça peut être un peu relou. C'est le seul cas de figure où c'est un peu relou. Voilà, c'était la petite mention spéciale. Ensuite, en numéro 6, nous avons une carte qui... Bon, je vous le dis, hein, de toute façon, vous le verrez au montage. Symétrie sournoise, donc qui pour un mana noir, vous choisissez un rituel, vous choisissez 2 joueurs, et chacun d'eux va chercher dans leur bibliothèque une carte qu'ils vont mettre au-dessus de leur bibliothèque, et ensuite ils vont mélanger. Non, pas du tout, ils vont pas mélanger leur bibliothèque. C'est con. D'abord ils la mélange, ensuite ils la mettent par-dessus. Et c'est une carte que j'ai envie de dire qui a. Alors pour moi, c'est 2 choses. Soit c'est nul à chier et on n'entendra jamais parler, soit c'est overpété de la mort et ça va bien nous casser les couilles. Alors au niveau du potentiel, si vous jouez combo, vous pouvez aller chercher une pièce de combo, votre adversaire il va aller chercher sa meilleure carte, mais est-ce que ça tuera votre combo, je ne sais pas. En moderne, vous pouvez chercher des trucs, enfin ça peut être débile. Vous pouvez vous amuser à meuler la carte qui est mise au-dessus pour regarder la vôtre. Vous pouvez faire en sorte de piocher votre carte avant lui avec des cantrips ou quoi. Bref, il y a moyen d'essayer d'en abuser, et au pire s'il n'y a pas moyen d'en abuser, ça sera tant mieux parce que les tutos c'est très chiant. Ouais, alors j'ai rien à redire sur ce que tu as dit, c'était assez complet. Voilà, l'homme. Non mais ce qu'il faut savoir c'est que en fait pour la symétrie sournoise, le but du jeu ça sera soit d'avoir tuto une meilleure carte que l'adversaire,
enfin clairement, comme une pièce de combo, etc. Soit ça va être de rendre la symétrie sournoise asymétrique, c'est-à-dire meuler la carte que va mettre l'adversaire sur son top, la mettre au bottom, enfin j'en sais rien, débrouillez-vous, mais faut essayer, soit vous allez chercher un truc qui est vraiment pété par rapport à ce que va chercher l'adversaire, soit vous allez briser la symétrie, et donc dans ce cas-là c'est juste un tuto pour 1 et c'est très fort. Voilà, et au pire vous pouvez chercher vos cartes de hate contre l'adversaire, bref il y a moyen d'en faire des trucs sympatoches. Numéro 5, du coup, le Régisor Pourrissant, qui est pour 3 mana, dont un noir, une créature 7-6, qui dit au début de votre entraîne, défaussez-vous d'une carte. Et alors je me lance tout d'abord, donc il est sympa puisqu'il ne meurt pas, oui on a beaucoup de temps, il ne meurt pas, enfin s'il meurt directement et vous ne défausserez pas la carte, plus au pire vous pouvez faire en sorte que défausser la carte soit un avantage, comme dans un deck réanimation ou quoi, vous vous démerdez. Ou encore si vous jouez mono noir ultra aggro, vous pouvez vous démerder pour plus avoir de cartes en main et du coup vous défausserez rien du tout et ça sera juste une 7-6 pour 3, ce qui en fait des stats plus qu'honorables. Oui, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, parfait, merci. Numéro 4, le déluge des larmes. Et là encore, alors c'est pour 6 mana, dont 2 bleus, un rituel qui renvoie tous les permanents de terrain dans les mains de leur propriétaire. Et si vous avez envoyé au moins 4 permanents non jetons que vous contrôlez, de cette manière, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent depuis votre main. Donc c'est un up de River Rebux qui disait la même chose, sauf que non, il renvoyait pas tes permanents. Ah, c'est pour ça que c'était phare. Tout doute. Oui, c'est vrai. Pardon, je sais pas pourquoi du coup j'ai fait ça, j'ai vu mais c'est comme Reverse Rebuke, mais en fait non, c'est toujours mieux Reverse Rebuke. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc quand on renvoie 4 permanents, en fait on va mettre sur le champ de bataille une carte de permanent depuis votre main, donc du coup ça va permettre de faire un bounce asymétrique en fait finalement, parce que du coup on va pouvoir remettre un permanent, soit un permanent qui était déjà sur le champ de bataille, soit un permanent beaucoup mieux. Et donc du coup il y a moyen de faire des trucs avec le déluge de larmes. Pas mal. Clairement, vous pouvez, c'est toujours bien de repartir avec un Planeswalker, comme on a des très bons Planeswalkers, un Teferi ou quoi. Une omniscience. Oui, c'est vrai que oui, vous pouvez tricher avec omniscience et je pense qu'on essaiera de le faire parce que c'est vrai que j'avais pas pensé. J'avais Miracle en tête, mais c'est pas dans le même format. Mais oui, vous pouvez mettre n'importe quel permanent, donc vous pouvez cheater un permanent. Je vous réfère en Vilis, toi qui es là, on peut te jouer. Ouais. Et du coup, il y a moyen de tricher avec, comme enculé. Puis au pire, c'est asymétrique, donc ne serait-ce que renvoyer une bête, il y a moyen que ce soit bien. Et ça peut être encore plus asymétrique si on joue une Nissa. Parce que du coup on peut pas envoyer les terrains. Oui, encore. Encore et toujours. Numéro 3, nous avons le Ceratops Changeant, qui est une créature 5-4 pour 4 mana, dont 2 verts, qui ne peut pas être contrecarré, qui a la protection contre le bleu, et vous pouvez payer un vert pour lui donner au choix la portée, le piétinement ou la célérité jusqu'à la fin du tour, à savoir que vous pouvez lui donner tout en même temps si vous avez trop de mana. Et que, alors je dirais juste, bonne stat, pas contrecarrable, peut être pour 5, une 5-4 célérité, qui ensuite peut avoir le piétinement, la portée, défendre, bref, pour moi c'est juste une bonne bête. Ouais, en fait c'est une 8 card, mais une putain de bonne 8 card en fait, pour le coup. Et pro bleu, c'est très intéressant. Alors, quand on pense pro bleu, on va penser juste aux cartes mono bleu, mais sachant que par exemple Carnage Tyran, on peut pas le renvoyer en main. Enfin, tu vois, genre il y a des cartes qui sont bicolores bleu noir, etc. Donc là, pareil, il pourra pas être ciblé par ces cartes là. Très bonne stat. Teferi, il peut pas être ciblé par Teferi. C'est par le baby, par le gros. Ouais, par les deux, il peut pas être géré par les Teferi. Non, c'est une très bonne carte en verte. Ouais, très clairement, ouais. Numéro 2, nous avons le Recouvreur Elfe qui pour 1 mana est une 1-2. Numéro 1. Donc le Recouvreur Elfe, c'est elle gagne plus de temps qu'il y a au moins 3 cartes de terrain de votre cimetière. Pour 2, on sacrifie un terrain, on va chercher un terrain, pas forcément un terrain de base, et on le met sur le champ de bataille engagé, on mélange ensuite la bibliothèque. Donc ça peut être pas mal si on a des landes utilitaires à aller chercher, si on veut juste trigger son effet, parce que du coup pour 1, une 3-4 c'est quand même pas mal. Et puis oui, voilà, donc chercher les landes utilitaires, ça peut être très sympa. Oui, non, clairement. Alors pour le standard, on n'a pas beaucoup de landes utilitaires, mais quand même, on en a certains qui sont notables, notamment Blast Zone et le terrain qui s'anime. Donc c'est des bonnes cartes à aller chercher. Clairement dans un Arch of Throne. Oscastra, celle qui permet de piocher avec l'ascension.
Aussi, donc oui, on a des bonnes cibles en vrai en land utilitaire. Pour des formats comme le moderne, on a encore plus de bonnes cibles en tant que land utilitaire, donc c'est pour ça qu'à mon avis, il a un bon potentiel. Très clairement, il peut avoir des bonnes stats et aller chercher dans l'utilitaire, moi je dis oui. Mention spéciale, parce que moi je vois le trône du standard là, où, qui joue les, Oui. les Nissa, enfin les trucs pour aller chercher dans des terrains dans la bibliothèque, et si on contrôle une Nissa, on va chercher n'importe quel terrain. On va chercher les Field of Runes pour essayer de cutter les couleurs au deck tricolore. Ça peut être pas mal dans ce deck là, je pense. Ah oui, non, clairement, c'est à ce deck là je pensais majoritairement. Numéro 1, notre top card des rares, c'est la cage du Fossoyeur de Graf, qui est une réédition. Désolé, on avait des règles, on s'en bat les couilles. Non, la règle en fait c'était vraiment pour les rééditions des cartes qui étaient déjà en standard. Après, c'est vrai, après elle était pas dans le standard. Donc ouais, j'avais parlé de Leyline. Mais c'est pas grave, après de toute façon, c'est donc pour un mana, c'est un artefact qui dit que les cartes de créatures des cimetières et des bibliothèques ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille. Les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts des cimetières ou de leur bibliothèque. Donc c'est une très bonne carte de hate, on risque de le voir dans beaucoup de trucs. Ça fait chier Phoenix. Moins que ce que je pensais, parce qu'en fait il peut quand même caster les sorts. Mais pas il peut pas faire remonter les phoenix. Il peut pas casser les sorts. Oui, pardon, il peut pas jouer. Par contre, non, oui, excuse-moi. Parce que je pensais à Command the Dreadhorde et ouais, qui peut. Alors, ça lui cut les créatures seulement. Mais bon, ça reste emmerdant. Très honnête quand même. Parce que c'est avec les créatures qui regagnent les points de vie. Tout à fait. Ça peut faire chier, ça fait chier beaucoup de decks en fait. Genre, c'est une bonne carte de hate Phoenix, pour pas cher. Phoenix, ça va, tous les sorts Jumpstart c'est fini, les Phoenix ils remontent plus les cimetières. Final of Glory ne peut pas recaster les sorts qui va. Il peut la jouer mais ça fera rien. Ça fera rien, c'est ça. Il y a aussi du coup, donc comme on disait, Command de Dreadhorde, pas remonter les créatures qui permettent de regagner les points de vie après une Command de Dreadhorde, c'est quand même très handicapant. Aussi pas remonter ses propres créatures, oui, voilà. Ça c'est pratique. Et après tu as aussi le mono rouge aussi, parce que du coup ça lui bouffe ses frenzy. C'est-à-dire qu'il peut plus jouer, enfin s'il a une frenzy, il peut plus... Et puis le plus marrant à mon avis ce sera de le jouer en réponse à frenzy. Oui, c'est ça, le hardlog, c'est plus ça qui va être marrant. Ça va le hardlog, il peut pas jouer ce qu'il y a dans la main, il peut pas jouer ce qu'il y a sur le dessus. Il va être obligé de péter sa frenzy. Ça c'est rigolo. Ouais. C'est même le moment le plus rigolo pour le jouer. C'est genre quand tour 4 il fait frenzy, vous faites ça après, il fait... Merde. De tour à rien faire. Ouais, Time walk. Donc en fait c'est une carte qui va être pas mal dans pas mal de match-ups. C'est une carte incolore pour 1, ça coûte que dalle. C'est gratuit, enfin sauf en argent. Et vous jouez sur MTG Arena la plupart. Mais ça coûte 1, ça coûte que dalle et ça va faire chier beaucoup de decks en fait actuellement dans la méta actuelle. Après je sais pas, peut-être que les decks arrêteront de jouer avec leur cimetière parce qu'il y a cage et donc du coup cage ne sera plus utile. Et voilà, mais pour le moment, oui, c'est une carte qui va faire chier pas mal de decks. 3 en tout cas, et 3 decks qui sont bien joués. Clairement.